Pourquoi travailler sur soi? Est-ce que le développement personnel, c'est fait pour vous? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Évoluons Ensemble, la chaîne qui te fait évoluer vers plus de bonheur, de liberté et d'abondance. Aujourd'hui, pour commencer cette vidéo, j'aimerais te poser une question. En moyenne par mois, combien de temps passes-tu à prendre soin de ton esprit, de ta psyché? Alors peut-être que tu te demandes qu'est-ce que la psyché? D'après Larousse.fr, c'est l'ensemble des comportements conscients et inconscients propres à chaque individu. Donc pour l'expliquer très simplement, la psyché, ça rassemble l'ensemble de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances, de nos comportements, de nos actions que nous faisons consciemment ou inconsciemment. Et tout ça va déterminer nos résultats, c'est-à-dire nos échecs et nos succès dans tous les domaines de notre vie. Donc je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a tendance à vivre en pilotage automatique. On sait davantage se servir d'un ordinateur, d'un téléphone, plutôt que de notre propre esprit. On dépense davantage d'argent dans notre voiture, dans notre maison, plutôt que dans notre bien-être intérieur. Alors peut-être que maintenant vous vous dites, travailler sur moi, d'accord, mais sur quoi travailler? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que le développement personnel c'est fait pour moi? C'est ce que vous allez découvrir dans la suite de cette vidéo. Installez-vous confortablement, détendez-vous, relaxez-vous, car aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire de la famille Dupont. La famille Dupont habite à Nancy, en Lorraine. C'est une famille comme les autres. Et dans cette famille, il y a Pauline. Pauline, elle a 25 ans. Elle fait des études dans le commerce, elle a un copain, un chat et tout va bien dans sa vie. Pauline, elle a juste un comportement un peu étrange. Même si elle dit vouloir prendre du temps pour elle, elle remplit toujours au maximum son emploi du temps. En effet, lorsqu'elle est seule chez elle et qu'elle n'a rien à faire, elle ressent parfois comme une sensation de vide intérieur, un sentiment de solitude assez désagréable. Elle a donc trouvé des techniques pour fuir cette sensation. Elle allume Netflix ainsi qu'une cigarette, et quand cela ne suffit pas à anesthésier la douleur, elle sort son téléphone en même temps que le pot de Nutella. Dans la famille Dupont, il y a aussi Jean-Marie. Jean-Marie, c'est son père. Il a 47 ans, il est cadre dans une grosse entreprise, il travaille beaucoup, mais ça ne se passe pas toujours bien au bureau. En effet, parfois son boss et ses collègues lui manquent de respect. Il n'ose rien dire. Mais ces remarques le blessent beaucoup et il culpabilise de ne pas réussir à s'affirmer. Alors en rentrant, il déverse sa colère sur les personnes qu'il aime, sa femme en particulier. Jean-Marie a couru toute sa vie après l'argent, car il croyait que ça résoudrait tous ses problèmes. Mais depuis qu'il a atteint ses objectifs, comme sa fille, il ressent un vide. Alors maintenant, il aimerait bien quitter son job pour vivre de sa passion. Il pense qu'il serait plus épanoui en donnant du sens à sa vie. Mais il a 47 ans, alors comme il a peur de se lancer, il préfère se dire qu'il est trop vieux, qu'il est trop tard pour changer de voie. Louise, c'est la femme de Jean-Marie. Enfin, plus pour longtemps, c'est ce qu'elle dit à ses amis depuis 10 ans. Elle n'est plus heureuse dans son couple, son mari ne répond plus à ses attentes. Il n'est plus attentionné, il ne lui dit même plus « je t'aime ». Alors, elle rencontrerait bien quelqu'un d'autre, mais comme elle n'a pas trop confiance en elle, elle se dit qu'elle est trop vieille, plus assez belle, et que de toute façon, les hommes, c'est tous les mêmes. Enfin, dans la famille Dupont, il y a Léo et Justine, les cousins-cousines. Léo a 16 ans, il est au lycée, mais il passe plus de temps dans le bureau de la CPE qu'en cours, car depuis que son père est parti, il a besoin d'attention. Il fait donc tout pour se faire remarquer. Il n'a jamais vraiment réussi à trouver sa place parmi ses frères et sœurs. Léo est parfois triste, mais il ne pleure pas, car c'est un garçon et les hommes ne pleurent pas. Donc Léo a du mal à retrouver cette joie qu'il avait lorsqu'il était enfant. Mais il se dit que ça doit être normal, car, comme dirait sa grand-mère, la vie est dure. Pour finir, Justine, sa cousine, est dans le même lycée que lui. Étudiante discrète, elle n'a jamais trop eu confiance en elle, car comparée à ses copines populaires sur Instagram, elle se trouve un peu trop grosse. Justine prépare un bac L. D'ailleurs, dans une semaine, elle doit faire une présentation orale devant sa classe. Et comme elle se croit timide, elle n'arrive pas à gérer son stress, ses angoisses, ses peurs. Du coup, elle dort très mal la nuit. Alors à part ça, tout va bien dans la vie de la famille Dupont. Pauline, Jean-Marie, Louise, Léo et Justine sourient quand on les prend en photo. Et quand on leur demande comment ils vont, ils répondent « ça va ». Ils savent que ça pourrait être pire. Mais dans le fond, ils savent aussi que ça pourrait être beaucoup mieux. Mais changer,
demande du courage et prendre conscience des comportements qui nous limitent n'est pas toujours agréable. Puis un jour, Justine et Léo surfent sur YouTube durant un repas de famille et ils découvrent une vidéo sur le développement personnel qui s'intitule « Pourquoi travailler sur soi ». Cette vidéo leur fait prendre conscience de plein de choses sur eux-mêmes et sur leur famille. Ils décident donc de montrer cette vidéo à tout le monde entre le plat et le dessert. Mais bizarrement, personne ne veut l'écouter jusqu'au bout. Justine et Léo ont alors deux possibilités qui s'offrent à eux. Soit ils s'abonnent à la chaîne YouTube qui a créé cette vidéo car ils veulent en voir plus. Léo est curieux et Justine ressent au fond d'elle que ces vidéos peuvent ajouter plus de positif dans sa vie. Ou alors ils quittent tout simplement la vidéo et ils se mettent une vidéo de chat parce que les chats, c'est mignon. En tout cas, peu importe leur décision, à partir d'aujourd'hui, leur vie ne sera plus jamais la même. Car depuis qu'ils ont vu cette vidéo, ils savent qu'ils ne sont plus seuls. Ils ont compris que d'autres personnes sont déjà passées par là et qu'à chaque problème, il y a une solution. Justine et Léo sont maintenant rassurés, car le jour où ils décideront de travailler sur eux, la chaîne YouTube Évoluons Ensemble pourra leur donner des clés pour ouvrir leur cadenas intérieur afin de libérer leur plein potentiel.